Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Ville Rouge. Aujourd'hui, un reportage un peu spécial d'un envoyé un peu spécial. Bonjour, alors effectivement, je me suis infiltré incognito dans un camp de routier pendant un week-end. Alors, une expérience inoubliable. Donc, tout de suite, un week-end chez le routier, un reportage Galerie Phare. Et attention, hein, et chez les scouts on fait pas du scooter. Hé Michel, faut que je te raconte la blague, viens voir. Oh que c'est drôle. Nous sommes le 19 septembre 2020. Il est 13h et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial pour les routiers des scouts unitaires de France. En effet, c'est leur week-end de rentrée. J'allais donc suivre ce clan de routiers de manière incognito dans leur week-end dans les Pyrénées-Atlantiques afin de montrer l'envers du décor. Jean-Baptiste, vous vous méprenez sur le compte de ces enfants. Ils ne sont pas aussi diaboliques que vous l'imaginez. Nous nous donnons rendez-vous devant une petite école du nom de l'Immaculée Conception. J'y arrivais avec mon nouvel uniforme flambant neuf, tout prêt à de nouvelles aventures, mais c'est avec une heure de retard que je les vis arriver dans une belle Lamborghini flambant neuve. Non, c'était pas une Lamborghini. C'était plutôt une petite voiture de ce style, un peu pourrie, mais ça faisait l'affaire. Franchement, pas foufou comme première impression. Durant le trajet, nous apprîmes à nous connaître. Il y avait Romain, le chef de clan, Stéphane, Paul, Joseph et moi. À nous 5, nous formions un clan de routiers. Ce n'est qu'une fois arrivé à destination que je compris pourquoi les scouts aimaient tant la nature. C'est entre paysages magnifiques et animaux en liberté que nous allions marcher toute l'après-midi. Vas-y, fais. Bonjour madame la vache. Ça va? On dit bonjour? Faut pas un coup de corne dans la classe rosserie. Parce que là je vais dire à mon père, Marguerite. il y a une rayure de vache. Pause. Vous voyez ce petit trou dans la montagne? Là, juste là. Il a une histoire. La légende raconte qu'une vieille dame du coin, dénommée Clara, s'était faite surprendre en haute montagne par une grosse tempête. Quand elle tomba tout d'un coup, nez à nez avec un ours. Prise de frayeur, elle lança son bateau si haut et si fort qu'elle transperça la montagne. L'on raconte même que son visage serait gravé en bas de la montagne. Finalement, après une grande marche et quelques photos souvenirs, nous repartîmes dans la vallée pour célébrer la messe. Enfin, priorité aux piétons, ou plutôt aux moutons. Après la messe, on nous indiqua une petite ferme qui accepta de nous prêter leur champ pour pouvoir y dormir la nuit. Nous montèrent donc les tentes dans le champ qu'on nous avait prêté, sous l'œil curieux de notre dîner. Après un bon repas et une veillée fort distrayante, nous nous mîmes rapidement au lit, car la journée de demain s'annonçait rude. Faites-moi le plaisir d'éteindre ça. On a eu une journée fatigante et demain on a le monsieur de Guillemard. Ah bon, c'est payé?
Ne me parlez plus d'argent. Nous nous réveillèrent de bon matin pour ranger le camp rapidement et prendre un petit déjeuner. La journée s'annonçait chargée. Au programme ce matin, descente en canyoning. Une fois arrivés sur place, notre guide, Lionel, nous fait enfiler nos combinaisons. C'est avec 4 autres personnes que nous empruntons un chemin hors du commun. Après s'être séchés puis changés, nous trouvèrent un champ pour y manger, puis, un peu plus tard, pour y faire une heure route. D'ailleurs, vous l'avez vu ça? Ouais, la croix est à l'envers. Vraiment trop nul celui qui l'a fait. Après cela, on rentra à Pau où l'on clôtura ce week-end par la cérémonie de compagnonnage de Stéphane. Finalement, cette immersion chez les routiers me fit comprendre pourquoi le scoutisme est si populaire. Alors n'attends pas et rejoins-nous. Merci à la réunion. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la messe d'Action de grâce de la béatification de Carlos Aquinas. Bonne soirée.